Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réparer les Petzl Irvis hybrides si tout comme moi, vous avez cassé la cordelette qui relie la partie avant à la partie arrière. Vous verrez, ça paraît un petit peu compliqué au début, mais au final, c'est pas si difficile et je suis là pour vous guider. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer la réparation à proprement dit, plaçons un petit peu de contexte. Donc, ces crampons, je les ai depuis bientôt 3 ans. J'ai déjà fait pas mal de sorties avec, sur glacier, sur neige, mais également un petit peu sur rocher. Et ils ont quand même pas mal vécu. Et en fait, j'aimerais essayer de vous éviter la problématique qui m'est arrivée sur ma dernière sortie. Donc j'étais sur le glacier d'Aletsch, qui est le plus long glacier d'Europe. Il fait environ 24 ou 26 km, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, j'ai eu quand même de la chance dans mon malheur, c'est que juste à la fin de notre course, donc après l'aller-retour, plus ou moins 40 km de marche, on a eu mes crampons qui se sont cassés à ce niveau-là. Je vous le montre. D'ailleurs ici, on voit bien que la cordelette ici est bien entamée. Elle risque de lâcher très prochainement. Donc ça, c'est sur mon deuxième crampon. Et on voit que de l'autre côté aussi, c'est quand même assez usé. Et en fait, ça s'explique assez facilement parce que c'est simplement sur cette partie-là que la chaussure vient reposer. Donc entre la chaussure et le crampon, on a cette cordelette qui va être régulièrement frottée et c'est ça qui a tendance à user cette cordelette. Donc déjà une première chose ici, on a la chance sur ces crampons de pouvoir déplacer la cordelette. Donc ici, il faudrait faire un tournus en fait en déplaçant la cordelette pour que le point de friction ici ne soit pas toujours le même et comme ça, ça permettrait d'avoir un petit peu plus de longévité. Donc, si vous voulez éviter de vous retrouver comme moi sur un glacier avec un de vos crampons qui est cassé, et croyez-moi, c'est vraiment pas facile quand on marche sur de la glace avec simplement des chaussures. Heureusement pour moi, on était vraiment à la toute fin du glacier, il nous restait peut-être 200-300 mètres à faire, mais en tout cas, j'ai appris de cette erreur. Et là, je vais vous partager avec vous comment est-ce qu'on peut réparer et surtout, je vous conseille d'inspecter vos crampons avant chaque départ. En fait, s'assurer que votre cordelette est toujours en très bon état. Et dans le cas échéant, on va regarder tout de suite comment est-ce qu'on va la réparer. Alors, de quoi avez-vous besoin pour effectuer cette réparation? Donc déjà, je vous invite à télécharger le manuel qui va expliquer comment faire les nœuds et surtout comment bien changer cette cordelette. Je vous mets le lien dans la description et je vais également vous mettre une petite image ici ou plus tard quand ce sera utile dans la vidéo. Vous aurez besoin d'un tournevis. Donc, sous les crampons, on a ici les petites plaquettes en plastique qui en fait empêchent l'accumulation de neige. Et ici, on a une vis. Alors, on peut utiliser un tournevis plat ou alors un Torx si je ne me trompe pas. Il vous faudra aussi de la cordelette pour remplacer celle qui est endommagée. Donc, Petzl vend sa propre cordelette, mais je ne me souviens plus exactement du prix, mais je crois qu'on est autour des 20 €. Alors, je trouve que ça fait un petit peu cher pour de la corde. Donc ici, j'ai simplement acheté une corde de diamètre équivalente qu'on retrouve chez Decathlon. Et vous pourrez également peut-être avoir besoin d'un ciseau. Voilà, maintenant que vous avez réuni ce matériel, on peut commencer la réparation. Pour cette réparation, on va commencer par enlever tout ce qui est inutile. Donc, on commence par la sangle. Tac, voilà, ça va déjà nous faire un petit peu de place. Ensuite, on va retourner les crampons. Et là, on va commencer par enlever les protections. Donc là, on prend notre tournevis et on enlève les 2 vis qui viennent retenir la plaque. Voilà, et ensuite pour enlever cette petite plaquette, soit on tire dessus, voilà. Sinon on peut aussi également enlever la partie de fixation des crampons, ça pourrait aussi aider. Pour la partie avant, il va falloir utiliser un tournevis, mais cette fois-ci un tournevis en croix. Donc bravo à Petzl qui met des Torx à l'arrière et des vis en croix à l'avant, c'est vraiment très pratique. Donc là, on a les vis qui se retrouvent cette fois sur le dessus. Donc il nous suffit de dévisser et on a la partie du dessous qui va se défaire. On refait exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà, on retire les 2 petites vis. Et là, normalement, on devrait pouvoir
décrocher cette partie-là. Alors je crois qu'on n'a pas besoin de la décrocher en entier parce que finalement, on aura juste besoin de l'espace ici pour faire passer la cordelette. Dans mon cas, la cordelette ici n'est pas cassée, contrairement à mon deuxième crampon. Donc il va falloir qu'on la coupe pour pouvoir l'enlever. Voilà, une fois que c'est coupé, il ne nous reste plus qu'à la faire passer à l'intérieur. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement que vous vous intéressez à la montagne et ça tombe bien, justement, je parle principalement de montagne, de randonnée, de bivouac, tout ça mélangé ensemble. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, mais ça permet à la chaîne d'avoir de la visibilité et surtout de pouvoir partager un maximum d'informations. Merci. Maintenant que nous avons coupé et enlevé la cordelette d'origine, on va simplement prendre une autre corde. Donc comme j'ai dit, on peut utiliser la corde d'origine de Petzl, mais moi j'ai choisi de prendre une autre corde du même diamètre qui est quand même bien moins chère. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre un petit peu de réserve, un peu plus long, étant donné qu'on va devoir faire un nœud. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu plus de réserve. Et ensuite, dans le pire des cas, on va pouvoir la raccourcir. À l'endroit où on a coupé la cordelette, je vous conseille de prendre un briquet et puis de brûler le bout du bras. Comme ça, il sera un petit peu plus résistant et il va moins se défaire avec le temps. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre la partie avant de notre crampon et on va simplement venir faire sortir par les petits trous. Alors moi j'ai ma corde qui est quand même assez épaisse, surtout avec le bout qu'on vient de brûler. On peut voir maintenant ici, j'ai ma cordelette qui passe du crampon à avant vers l'arrière. Et maintenant, je vais continuer à suivre le manuel. On va la faire passer par le premier trou. Ça va être un peu compliqué, moi je pense, étant donné que les trous ici sont un peu plus fins. Tac, voilà. On le fait passer dessous. Et en fait, c'est maintenant cette boucle qui va nous permettre de régler notre crampon. Donc on va déjà la mettre à un endroit, comme ça on a une petite idée de la longueur. Voilà, donc à ce stade, vous devriez être plus ou moins ici. Il ne nous reste plus que le nœud à faire et ce n'est pas la partie la plus facile. Donc je vais vous mettre l'image du nœud ici à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause et à bien la regarder. Alors j'espère juste que j'ai pris assez de cordes pour faire le nœud. Donc si je regarde bien, donc on a un bout de la corde qui tourne, qui part dessus, et l'autre bout qui vient là, qui passe à travers, qui passe et qui revient là. Voilà, je crois qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc si je contrôle bien à l'image, normalement les nœuds devraient se serrer entre eux, donc on tire bien de chaque côté. Voilà, et normalement ici on a quelque chose de plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il faut laisser environ 2 cm de chaque côté, histoire d'avoir un petit peu de sécurité. Mais là on voit nos nœuds, ils restent quand même un petit peu flexibles dans un sens, mais dans le sens de la torsion, normalement ça devrait aller. Maintenant il nous reste encore à régler le crampon avec la taille de la chaussure. Voilà à quoi devrait ressembler votre crampon maintenant que vous avez fait le nœud et mis votre nouvelle corde. Il ne nous reste plus qu'à régler par rapport à la taille de la chaussure. Donc là, comme vous le savez, on a les boucles ici à l'arrière qui nous permettent de plus ou moins rapprocher les deux parties. Donc là, j'ai pris ma chaussure avec moi. Je vais essayer de la régler. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la corde, elle va se détendre. Donc peut-être avant de partir en expédition avec vos crampons, mettez vos crampons sur vos chaussures et allez marcher peut-être quelques dizaines, voire centaines de mètres, car rien que ça va suffire un petit peu à détendre la cordelette et ensuite vous pourrez vous amuser à la resserrer. Et en fait là on peut tester
Donc si on arrive trop rapprocher les cordes, c'est qu'on n'a pas assez tendu. Après c'est vrai, il faudrait encore mettre la boucle en haut pour vraiment être sûr. Mais là je pense que je peux encore serrer un petit peu. Et voilà, là je pense qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Et ici on voit qu'on est beaucoup plus tendu qu'auparavant. Donc là je pense maintenant qu'on a un bon réglage de base. Il ne me reste plus qu'à aller marcher un petit peu avec afin de m'assurer que la cordelette ici est vraiment bien tendue, sinon je pourrais toujours régler ici à l'arrière. Maintenant que votre chaussure est plus ou moins réglée, il ne nous reste plus qu'à remonter les protections pour la neige. Et voilà, notre crampon est maintenant réparé et prêt à l'emploi. Voilà, nous avons maintenant réparé nos crampons et j'espère que cette nouvelle corde sera au moins autant résistante que l'ancienne. Je vous ferai un retour, mais en tout cas avec cette solution de corde, je crois que c'était 4 mm que j'ai trouvé chez Decathlon. On est quand même bien moins cher que ce qu'on retrouve chez Petzl. Maintenant, il ne reste plus qu'à la tester et je vous ferai un retour tout bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour tous ceux qui voudraient réparer ou entretenir le crampon. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao!